Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau format. Je suis avec Kevin et on va proposer, en fait, tu vas nous proposer, Kevin, un tuto pour répondre à une question qui est souvent posée par les utilisateurs. C'est comment coller ses pneus. Alors, on va utiliser des pneus TT 1/10 aujourd'hui. Exact. Mais on peut dire que la technique est la même pour... Oui, c'est la même, que ce soit aussi bien pour du 1.8, du 1.10 Touring ou autre. Hein. C'est exactement la même chose. Donc on va commencer, première partie de cette émission, c'est bien évidemment, on a besoin de pneus, de jantes. Exactement, pneus, jantes et insert. Après, tu peux nous dire un petit mot sur l'insert, caractéristiques d'un insert, comment on le choisit? Ouais, bien sûr, il y a des inserts qui existent, donc il y a différents types d'inserts, soft, medium, hard. Les softs, on va les utiliser quand on aura peu de grip sur la piste, que ce soit en touring, sur asphalte, bitume, gazon synthétique, et les hard avec beaucoup de grip. Ensuite, les accessoires nécessaires pour coller des pneus. Alors, en accessoires, on va avoir des élastiques, donc pour bien maintenir le pneu dans la gorge pendant le collage. On va avoir forcément de la colle cyano, donc spécifique pour les pneus caoutchouc. Alors il y a plein de types de colle. Toi tu es plutôt pour de la fluide, de l'épaisse. Ouais, alors chacun a son petit truc. Moi je préfère la fluide, ouais. Mais je sais que par exemple des de mes collègues préfèrent la médium. Donc ça dépend un peu du feeling et de l'habitude qu'on a, hein, tout simplement. D'accord, donc on peut dire quelle que soit de toute façon la fluidité de la colle. Ça collera pareil. Ça collera. C'est après vous affinerez en fonction de vos choix. Ensuite, petit côté pratique, on va avoir les aiguilles de collage. Ouais, donc voilà, ça, en fait, ça sert, en fait, tu le mets au bout du petit tube de la colle, et ça permet d'être hyper précis. Plus précis, ouais, voilà, exactement. C'est D'accord. pratique, précis. Et puis ensuite, on va avoir qui va aller avec la colle, du coup, l'activateur. Donc ça permet d'accélérer, comme le nom l'indique, le collage. Exactement. Ça va avoir une action chimique en fait sur la cyano. Exactement. D'ailleurs, tu nous expliqueras quelques astuces parce que ça s'applique pas n'importe comment. Tout à fait. Parfait. Et puis ensuite. Et ensuite, on va avoir, donc du coup, on va pouvoir utiliser donc en dégraissant soit du nettoyant frein classique. Donc ça, on va vous l'expliquer aussi dans le tuto. Le pneu possède la paraffine qui permet d'améliorer le démoulage du pneu. Il faut le dégraisser. C'est vrai qu'on utilise tous, la plupart des modélistes, du nettoyant frein. Exactement. Mais attention, pas sur tous les pneus. Exactement, non. Pour tout ce qui est pneus, donc de la marque française Sismic, bien utiliser leur produit donc, qui s'appelle l'OptiClean. Voilà, qui recommande vraiment pour leurs pneus. Ils ne recommandent pas d'utiliser de nettoyant frein qui est un peu trop agressif. Donc voilà. Oui, qui peut interagir en fait avec le caoutchouc du pneu. C'est exactement ça. Donc on a l'essentiel, on a le pneu, la jante, l'insert, on a de quoi le dégraisser pour assurer un bon collage, la colle avec le petit embout qui va bien, l'accélérateur et puis enfin les caoutchoucs pour maintenir en place. On va passer à la pratique, tu vas nous montrer en exemple comment on colle des pneus 1/10 et puis tu vas nous donner également quelques petites astuces, des petits tips qui vont vous aider à coller vos pneus. Alors après avoir vu les accessoires nécessaires, on va montrer comment on colle des pneus. Alors première phase, c'est qu'on va dégraisser ce pneu. Tout à fait. Donc là, tu utilises ce qu'on a dit, donc du dégraissant frein. Ouais, exactement. Donc le dégraissant frein, donc c'est du pneu de la marque Schum. Donc le dégraissant frein va parfaitement. Il n'y a que pour Sismic, on peut utiliser l'autre produit. L'OptiClean. Donc là, on va faire l'intérieur. Ensuite le bord. Donc pas hésiter à bien frotter. Donc, on peut en remettre pour faire l'autre côté. Donc ça, c'est ce que la plupart des gens utilisent comme technique pour pouvoir dégraisser. Mais toi, tu as un tips, tu utilises aussi un appareil. Exactement, j'utilise un air gun. Ouais, alors qu'est-ce que c'est? Simplement, ça souffle de l'air chaud. C'est le sèche-cheveux de ta femme? Ça ressemble. Donc du coup, ça souffle de l'air chaud, ça permet de ramollir la gomme en fait. Et donc ça, c'est ta technique, ça ramollit la gomme parfaitement. Exactement. Et ça enlève la paraffine. Exactement, ça enlève la paraffine, donc on le voit vraiment, le pneu là, une surface légèrement blanche, on voit la paraffine. Ouais. Donc ça retransforme la paraffine, ça ouvre les pores du pneu, du caoutchouc, et du coup on a un collage qui est vraiment optimal et qui bouge vraiment pas. Donc ça, c'est vraiment le tips plus. Attention, c'est pas non plus un décapeur, ça reste moins puissant qu'un décapeur. Ok, donc ça c'est vraiment le la tips petite astuce, voilà. Et nous, on va continuer notre démonstration au nettoyant frein. Donc une fois que le pneu est dégraissé, c'est là où tu vas assembler le pneu sur sa jante avec l'insert. Ouais, tout à fait.
Donc là, l'insert, bien la travailler, histoire de la ramollir, qu'elle prenne la bonne forme. Hein. On peut y aller. Hein. Ok. Donc, tout simplement. Ensuite, on la met en place. Donc dans le pneu, bien faire le tour du pneu, faire attention qu'elle soit surtout assez ronde dedans, qu'il n'y ait pas de plis à l'intérieur. Ouais, bien vérifier, bien la tourner, voilà. Tourner le pneu dans sa main. Exactement. Donc là, on va mettre la jante. Moi, je sais que je mets toujours le marquage, donc, le marquage du type de gomme à l'intérieur. Ça évite que ça parte et au moins on se rappelle quel pneu on a utilisé. D'accord. Hop. Et ensuite, bien mettre en place, donc, du coup, sur la jante. Donc là, ça tire un petit peu sur les doigts. Ouais, là, ça tire un petit peu sur les doigts. Quand on fait plusieurs freins à la suite. Ça fait mal. Ça fait mal, t'as le pouce qui est tout rouge. Ouais, exactement. Et bah là, on a fait 80% du boulot. Voilà, exactement. Donc ça y est, le pneu est mis sur... Le pneu est mis en place. Donc là, on sur la jante. Bien. Okay. On tire bien, on est bien en place. Vous pouvez le faire rouler histoire que tout se mette bien en forme avant le collage. Et voilà, on a un pneu mis en place. Parfait. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à procéder au collage. Il n'y a plus qu'à procéder au collage. Donc là, tu utilises ta cyano sur lequel tu vas mettre ta petite aiguille. Ouais, tout à fait. Donc la cyano, donc là, c'est de la fluide. On peut rappeler quand même que pendant le collage, surtout si vous êtes débutant, il peut y avoir, et je pense qu'aux gens qui vont relâcher un peu le pneu, des projections. C'est peut-être pas... faire attention et peut-être pas hésiter à mettre des lunettes de bricolage. Voilà. Faites attention parce qu'on est tous passés par là, à se faire gicler un petit peu de cyano. C'est vrai, c'est vrai. Alors comment procède-t-on maintenant au collage du pneu? Alors là, tout simplement, hein, donc je viens tirer le pneu, on met légèrement sur le bord. Ok. On va faire le tour. Et tu fais le tour complet, complet du pneu. On regarde bien qu'il y en ait tout le tour. Ok. Hop, donc impeccable. Là, on prend un élastique qu'on vient mettre en place. Hop, hop. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on utilise l'accélérateur? Alors non, c'est pas tout de suite qu'on va utiliser l'accélérateur. L'accélérateur, on va surtout l'utiliser quand on va refaire notre bande. Donc du tour, donc comme là je vais le faire. Donc en fait, pour que ça colle bien, on va remettre un liseré tout le tour entre le pneu en fait et la jante. Hein. Donc ça se met assez bien sur cela. Donc là du coup, on ne touche pas le pneu, on a juste à mettre la cyano. Ouais, exactement. Donc là, on fait juste un petit liseré. Hop. Ok. Et donc là, l'astuce, donc ça va être... Et alors le problème de l'accélérateur, c'est que ça blanchit. Ça blanchit la gomme. Donc en fait, il y en a beaucoup qui le mettent directement sur la colle. Alors à jamais faire, en plus ça éclabousse de la colle de partout, de la cyano de partout. Donc ça, faut faire attention. Petite astuce toute simple, vous découpez le fond d'une bouteille de soda ou autre. Et en fait, l'astuce, c'est de mettre directement là-dedans. On le pose dessus. Et tu laisses agir. Voilà, on laisse 10 secondes et puis du coup ça fait que la colle sèche uniformément et reste très brillant. Donc du coup on a un beau pneu. Donc là c'est vraiment le super tips parce qu'on ne verra plus sur les courses après cette vidéo des pneus blanchis. Exactement. Et tu réponds donc à la question, oui, il faut utiliser de l'activateur, mais jamais en direct sur la colle. Mais jamais en direct sur la colle et le pneu. Le TT1 8e, il y a quand même un outil qu'on voit de plus en plus dans les stands et qui est pratique et qui évite déjà, qui ouvre mieux la lèvre et qui évite de se faire mal au doigt. Exactement. Donc il y a celui-ci qui est un des plus répandus, donc Sismic, une marque française, qui fait de très bons pneus et qui a fabriqué, du coup conçu pour faciliter l'utilisateur. Donc le concept, c'est qu'on va mettre la jante avec le pneu et en ramenant ça, c'est ça qui va écarter, qui va faire en fait ce qu'on faisait avec les doigts. Ouais, tout à fait, ça va écarter les lèvres du pneu et on n'a plus que sa colle à mettre. Bon. C'est royal. Alors, on peut aussi coller ces pneus sans quand vous débutez. C'est pas une obligation. Ça, c'est le petit accessoire qu'on aime bien quand on se passionne pour le loisir, on pratique la compétition et qu'on complète son matos. Mais bon, ça, c'est un outil. Ça évite les mal de pouce. Voilà. Et bien, ce tuto est terminé. Je pense qu'on vous a apporté des petits tips en plus hyper intéressants que beaucoup ne connaissaient pas. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.